Les classeurs, le concert, et on essaie de suivre le bus par scooter, par deux roues, mais visiblement la voie quand même a été neutralisée. Mongo TV, Mongo TV. Balobi, ici c'est la France. Maman Nabiso, Corinne Boboto. Balobi, année il y a 2018, Tobini Balongi. Tokomina 18h31. 18, tu en as un, Soko Baxi na 8, c'est comme 9. 9, Soko 8, 3, on a au Baxi et comme 12. 12, on a Soko 8, 1 et comme 13, donc 13 apôtres. Il y a 20 ans, et je pense que la Bible nous dit l'unité c'est la force d'une église, d'une famille, d'une amitié. J'ai le plaisir encore un peu plus en apercevant les changements. Tobimi Balongi na Jean chapitre 11 verset 1 à 4. Tobimi Balongi na Genèse chapitre 12 verset 1 à 20. Banamai Bandeko, Binono Sobomonaki direct Oyo Messie Mongo, Asalaki depuis Koko Nzambe, Abaneko inspiré avant l'indépendance, après et Nyoso Oya Lobaki Nanzela ya Messie Mongo, Oete Messie Mongo, na Messie Wuli Moucheni Nayo, Tozali gloire ya Nzambe, Pe Maman Badi gloire na biso, mais Oya Lobi Nanzela Nangai, enseigner Ngana Bino, Tolonga Bila Kelimabe, Tolanda Banseignement, Ndengenini, Nzamba Boma mokili ndenge nini makambo ba pasteur makambo belé ezali na ba vidéo bokomona na Miriam Messie Mongo mais oyo tokochango ekozala na YouTube parce que ba direct ebele bato oyo ya monde entier baza Miriam Messie Mongo te bomoni yango te mais na ngolu ya Nzambe bokomona yango na yango wana bo budget boza en direct ya Mongo TV balobi tobimi balongi quoi la France champion du monde quoi on est là. Ça me rappelle ce que disait Ernest Renan, c'est faire peur. Mongo TV, Balobi, Boki Maté, bah image à Bobotika, on a nulle part ailleurs quoi. Un sport populaire, une manifestation populaire, on fait tout ensemble jusqu'au moment du partage, parce qu'au fond, ce sont les joueurs évidemment qui ont gagné ce trophée, ce sont eux qui sont sur le toit du monde, et là en fait ils sont en train de redescendre pour aller partager ça avec tous ceux qui les ont soutenus. Alors c'est vrai, il faut le répéter, ça se passe à Paris, sur la plus belle avenue du monde, sur les Champs-Élysées, mais en réalité la ferveur, et on l'a vu hier, est la même absolument partout, dans toutes les grandes villes de France, dans les plus petits villages reculés, c'est la même ferveur. Et au fond, aujourd'hui, les Champs-Élysées, c'est un peu le point névralgique de ce partage populaire, mais en réalité, beaucoup de gens doivent être en train de regarder ces images en communiant d'une certaine manière, de la même manière, avec leur équipe de foot. Le bus des Bleus donc, qui est sur l'autoroute 1 en direction de Paris. Rappelons que les Bleus ont atterri à Roissy vers 16h45. Ils sont restés un petit moment sur le tarmac, applaudis, acclamés par le personnel d'Air France. Ils se sont changés, ils ont mis de beaux costumes pour pouvoir ensuite être présentables sur les Champs-Élysées et à l'Élysée. Et à l'instant même, on voit quand même cette ferveur sur les Champs-Élysées qui prend l'ampleur aussi, parce que c'est vrai que certains sont là depuis très tôt ce matin. Regardez cette image. C'est Antoine Griezmann qui l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Olivier Giroud avec la coupe. C'est dans le bus, hein. C'est les photos, les photos du bus. Du bus. Autant il n'y a pas eu de photos dans l'avion. Autant là, il y a des photos qui commencent à sortir un petit peu depuis leur montée dans le bus. Chacun et de son départ à la coupe. Je pense que t-shirt c'est dans l'avion et oui, chemise c'est dans le bus. Voilà, là on est dans le bus effectivement. Là ils se sont changés il y a quelques minutes là donc. Kipembe Kipembe Falazala. On voit Paul Pogba avec ses lunettes, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane. Les leaders de l'équipe de France sont là, avec la Coupe du Monde, effectivement. Et là, je me sens là, on a l'impression qu'ils sont un peu tendus quand même. C'est le costume qui fait ça. Ah oui. Il y a l'intelligent qui a mis un fumigène, là, c'est vrai, ça manquait une fumigène. Dans la foule des pas trop de fumigène dans cette foule parce que ça va être compliqué ensuite. Ouais. En toute l'importance, excuse-moi, de cette Coupe du Monde, je la trouve magnifique. Ouais. Ah, le trophée est beau, hein. Contrairement à d'autres trophées qu'on parle en France. Je la trouve magnifique. Quatrième, et puis après c'est 25, 26, 27. La charnière Varane ou Umtiti, 25 ans, les deux latéraux 22 ans, Kanté 27 ans, Pogba 25 ans. Et après tu prends Matuidi 31 ans, avec la compo de départ de la finale par exemple, Griezmann 27 ans, Mbappé 19. Mbappé, c'est qu'il fait baisser à lui tout seul la moyenne âge. Et le Rue 31. 31 ans. Bah après le truc c'est qu'on se dit que 25 c'est même
plus jeune, alors que c'est encore jeune quand même, 25 ans. Oui, oui, d'accord, mais un Varane à 25 ans, il a gagné 4 Champions League. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, mais ils jouent tous dans des très grands stades. C'est ce que j'allais dire. Une expérience. Ils sont en train de... Parce que là, je voyais Varane, là, par exemple, sur cette image. Varane, il a 3 Ligues des Champions à son actif. 4. Griezmann, il a gagné la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid cette année. Donc des trophées, ils en ont gagné plein. Quand ils vont arriver sur les Champs-Élysées, ils vont voir la différence entre gagner un trophée avec un club et gagner avec le maillot de son pays. La réflexion de Benjamin Pavard qui dit « Je fais ce métier de joueur de football professionnel pour gagner des trophées. Le premier que je gagne, c'est la Coupe du Monde. » Et sur son CV, il y a marqué champion de D2 allemand, et le deuxième ligne, c'est champion du monde. Mais d'ailleurs, Griezmann avait dit aussi, moi je veux être footballeur professionnel pour faire monter les gens sur les voitures. Et effectivement, là c'est sur les voitures qu'on monte, on monte aux armes. On monte aux armes, on monte au ciel. On est sur le toit du monde avec cette équipe de France et le bus qui poursuit sa route vers Paris, où l'attendent des centaines de milliers de personnes rassemblées sur les Champs-Élysées. Cette foule importante, le mot est faible, impressionnante, compacte, qui est là et qui veut dire merci aux Bleus, accueillir ces Bleus comme des héros. C'est vrai que... C'est compliqué quand même quand ils vont arriver sur le périph'. À la hauteur de la porte de la Chapelle, vu comment ça se passe avec tous les... En plus, c'est la mauvaise heure. C'est la mauvaise heure. Une très mauvaise heure. On risque d'avoir encore un petit peu de retard. Enfin, nous, ça va, on est au frais ici. 18h40. C'était l'heure du début de la réception à l'Elysée. Donc là, effectivement, on a pris beaucoup de retard. Il y a de plus en plus de monde sur les Champs-Élysées. Elles sont impressionnantes, ces images. Et Olivier, la dernière fois où on a vu un tel rassemblement populaire à Paris, c'était en 2015, après les attentats. Événement absolument dramatique. Et c'est d'une certaine manière l'envers de regardez le bus impérial, c'est le pendant positif. Regardez le bus impérial qui est garé à côté des Champs-Élysées, qui va donc ensuite prendre le relais de ce premier bus et servir pour la descente des Champs-Élysées, mais on n'y est pas encore, effectivement. Alors là, on approche de Paris, si je reconnais les lieux. On arrive près de la porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, oui. Quand on est rentré, c'est pas l'église de Saint-Denis. ça roulait moins Pas loin du Stade de France, hein. Oui, le Stade de On a France. comparé ça à une soirée d'élection présidentielle. Là, on est plus en mode Tour de France. Vu le balai des scooters qui est là, impressionnant. Donc, par exemple, porte de la Chapelle, Banama et Boyoka, porte de la Chapelle. Effectivement, on va voir si la voie est dégagée pour le Mongo bus. TV, Uli Mouchen, Vanda Nayo, Maman Nabiso, Corinne Boboto, Oumela, Espérance Kaboula, Tchéoula. Vous en direz qu'il y a Mongo TV, Car rappelons-le, en 98, le bus n'avait pas pu terminer son parcours sur les Champs-Élysées. Il y avait tellement de monde qui s'est arrêté à peu près au milieu. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, donc il y a cette voie qui va permettre au bus de passer sans problème. Et il y a quand même beaucoup de calme aussi dans la foule. On aperçoit, alors on est fixé sur les images depuis plusieurs minutes, on voit absolument aucun mouvement. Les gens sont quand même très disciplinés. Et en plus, il y a des chants qui sont en bonne intelligence. Donc pour l'instant, tout se passe quand même parfaitement. Hein. C'est aussi à souligner. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour la pub du football dans notre pays, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de gagner la Coupe du Monde. Après, je ne veux pas, disons, mettre un point gris, de point noir, il n'y en a pas, mais tous ces gens-là, je pense qu'ils aimeraient bien, pas seulement voir les joueurs sur les Champs-Élysées, ils aimeraient bien les voir aussi dans des clubs français. Et malheureusement, il faudra se pencher sur ce problème-là, on regarder l'âge de nos joueurs. On va dire l'entrée dans Paris. Mongo TV. On va bientôt passer devant le Stade de France d'ailleurs. Oui. Dans peu de temps. On va passer bientôt devant le Stade de France. Alors, sur les Champs-Élysées, on s'impatiente. D'ailleurs, on voit de plus en plus de monde arriver sur ces Champs-Élysées, les pas encore. Alors, les Champs-Élysées, si, il n'y a plus de place. Enfin, sur les axes, aux abords de l'Arc de Triomphe et des Champs, ça se remplit également. Nous allons prendre un peu de hauteur avec Stéphanie Zenati, qui est sur une terrasse en haut des Champs-Élysées, Stéphanie. Oui, absolument, et vous allez voir cette image, elle est assez impressionnante. C'est une foule extrêmement compacte qui s'est réunie ici sur les Champs-Élysées au niveau de l'Arc de Triomphe. C'est là, à cet endroit-là, que le bus
bus des Bleus va arriver, prendre le départ. Il va y avoir ce changement entre le fameux car dans lequel sont les bus actuellement et puis le bus à Impérial qui va descendre cette avenue des Champs-Élysées. Des supporters qui sont arrivés pour certains depuis ce matin très tôt. On les a rencontrés, ils viennent de toute la France. Impensable de rater ce moment-là, nous ont-ils dit. Il y a des enfants qui n'avaient pas vécu 98, donc forcément aujourd'hui c'est un peu leur Coupe du Monde, leur moment à eux. Et puis on a rencontré aussi des parents qui eux étaient là il y a 20 ans et qui voulaient revivre ce moment. Cette fois-ci, ils nous le disent, c'est un petit peu mieux organisé qu'il y a 20 ans. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard dans la journée, eh bien très honnêtement, ils ne voient pas grand-chose, parce que si vous n'êtes pas vraiment contre les barrières, c'est compliqué de voir quelque chose. Peu importe, nous disent ces supporters qui sont présents, l'essentiel c'est de vivre ce moment avec les autres, d'être là. On les entend d'ailleurs depuis ce matin qui chantent à plusieurs reprises la Marseillaise, des chansons de supporters aussi. Peu importe l'heure à laquelle arrivent les Bleus, nous les attendrons. Voilà ce qu'ils nous répètent depuis ce matin, des supporters qui se chauffent la voix en attendant de voir apparaître les joueurs. Merci Stéphanie, donc avec cette vue sur la place. Allez, je vous la laisse, Jeannot. Les 2 étoiles. Bravo, la place des 2 étoiles. Ça fait penser à ces stations de métro qui ont été rebaptisées ce matin dans Paris. Bercy les Bleus. Bercy les Bleus, magnifique. Ouais. Des Champs-Élysées Clémenceau. Des Champs-Élysées Clémenceau. Ah, ils sont coquins les RATP et ils ont rendu hommage comme il le fallait à nos Bleus, à nos champions. Les héros sont de retour chez eux, on les attend, ils sont dans le bus. Ils arrivent près de Paris, encore quelques kilomètres bien escortés. Oui, pour retrouver le nord de Paris, ensuite l'ouest parisien, changer de bus, prendre le bus impérial et descendre les Champs-Élysées. Ensuite, réception à l'Élysée. Le couple Macron vont accueillir ces joueurs sur le perron. Ensuite, un temps d'échange entre le président et la première dame, les joueurs, les familles des joueurs invités à l'Élysée. Et puis une réception dans les jardins du château. La réception a déjà commencé parce que tout le monde était invité vers 18h, 18h30. Donc tout le monde attend. Il y a 1500 jeunes de clubs de foot, des sportifs, et puis les invités des joueurs. Bref, une garden party. Alors la garden party n'existe plus là en Oman officiellement, mais on l'a finalement recréé là au mois de juillet. Oui, enfin pour les besoins de la cause, mais vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, ne veut plus satisfaire à cette tradition de la garden party du 14 juillet et d'ailleurs de l'interview télévisée. Elle avait été supprimée avant. Elle avait été supprimée avant, c'est exact. Alors officiellement, en tout cas la garden party pour des raisons d'économie, mais en réalité, on va vivre la vraie fausse garden party du 14 juillet. Et il se trouve que j'étais à celle du président Chirac il y a 20 ans. En 98. Et je voyais tous ces jeunes qui étaient devant la corde, là, devant les marches arrière du palais. Et il y a une image qui me revient, c'est Jacques Chirac sortant du palais de l'Élysée, entouré des joueurs, des jaquets, et qui, présentant la Coupe du Monde, dit voici la Coupe de France. Et puis il se reprend, non, la Coupe du Monde. Et ça donne une idée du décalage. Voilà une faute que Emmanuel Macron ne commettra sans doute pas. Quel âge vous avez, vous? Ah, ne le dites pas. Ça quand même. J'étais très jeune en 98. On va rejoindre un jeune, Mohamed Bouafsi, qui est à l'Élysée pour accompagner le bus de l'équipe de France tout au long de ce parcours entre Roissy et les Champs-Élysées. Des motards, des automobilistes et puis des curieux sur les curieux de la route aussi. On les a sur les ponts, sur le bord des routes. Et on vient de passer le Stade de France. Ouais. Donc on n'est pas encore à Paris, mais on y approche. Et regardez, il n'y a plus de place. C'est ça qui est frappant, en fait, c'est la densité. Parce qu'effectivement, il y avait une foule aussi sur les Champs-Élysées, mais vu qu'en plus on a ménagé ce couloir. Mongo TV, Mongo TV, Bogo 6 et je pense qu'il y a autant de gens. Image à Bobotika, on a et donc ça donne cette impression effectivement de densité de la foule qui est exceptionnelle, surtout avec cette belle image vue d'en haut. C'est vraiment quelque chose d'assez saisissant et moi je me répète, mais ça fait plaisir à voir. Voilà. Ça fait plaisir à voir. Ah, ça fait plaisir, ça fait peur. Allez, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Regardez, on va vous la diffuser tout de suite. Une petite vidéo à l'intérieur du bus. Ah oui. C'est Mbappé qui filme et qui poste cette vidéo. Regardez. Avec ses copains. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann avec la coupe.
il ne lâche plus maintenant. Voilà, ça il y a 20 ans, ces images-là, on ne les voyait pas. C'est ça, bon, on les a vues 20 ans après, celles que Bernard Lama avait tournées à l'époque et elles sont sorties dans un documentaire récemment. Donc effectivement, il faut 20 secondes pour les voir, il a fallu 20 ans pour Ce qui fait plaisir, c'est le sourire d'Antoine Griezmann notamment et des joueurs. On voit qu'ils ne boudent pas leur plaisir. Ils sont comme des gosses. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils commencent à se rendre compte. Oui, quand ils vont arriver sur les Champs-Élysées, je pense que là, ils vont prendre quand même... Déjà, nous, on est quand même très impressionnés. On imagine sur le bus impérial, lorsqu'ils vont prendre les champs et qu'ils vont voir cette foule... Non, mais attends, moi, ce qui m'inquiète sérieusement, c'est que les gens, quand ils vont voir le but et les joueurs et qu'ils vont commencer à bouger instinctivement, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vous avez pas du mouvement de foule? Ouais. Patrick Sauce, vous êtes sur place pour BFM TV. Essayez de rassurer Roland Courbis. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, Patrick. Mais c'est vrai que cette foule est très impressionnante. Mais c'est calme en fait. Ça se passe très bien, c'est bon enfant. Il faut être particulièrement patient quand on est supporter des Bleus là aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Alors je partage pas du tout l'inquiétude de Roland Courbis, c'est extrêmement calme. Par contre, on se partageait ces interrogations. Effectivement, les gens qui sont arrivés à 9h du matin sont tout en haut. S'ils ont envie d'aller aux toilettes, c'est terminé, messieurs dames. Il faut attendre et on peut considérer que ces gens-là s'impatientent. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est justement la patience de cette foule. On n'a pas comme certains événements, même extra-sportifs, des gens qui viennent toujours nous voir. Vous, la télé, est-ce que vous savez vraiment quand le bus va arriver? Est-ce que vous savez quand l'événement va se passer? Eh bien, pas du tout en ce moment même. Les gens sont simplement en train de profiter. Alors, c'est peut-être une image d'Épinal, on ne voit pas comme hier autour du Champ de Mars des malaises, même si au loin de temps en temps je vois des camions de la protection civile qui partent très très vite vers les hôpitaux. Il y a des policiers qui sont là autour de nous, mais il n'y a pas eu de filtrage comme hier. Les gens sont venus comme ils étaient. C'est ça aussi qui fait que il y a cette espèce de plénitude de centaines de milliers de personnes et on est tout aussi impressionné que vous, pas inquiet parce que justement on sent cette énergie positive, mais très impressionné parce qu'effectivement les gens continuent d'arriver, donc ça se tasse et on attend vraiment avec nous pour le coup beaucoup d'impatience ces images, ce bus qui va arriver, cet objet brillant dans le soleil qui va déclencher une clameur. Imaginez un stade avec 1 million de personnes parce qu'on va sans doute être dans ces eaux-là, ce bruit, ça va être exceptionnel. On a hâte. Alors, je vous donne des nouvelles du bus, Patrick. Vous pouvez peut-être informer autour de vous, mais le bus des joueurs est sur le périphérique. Donc, porte de Clignancourt, précisément. C'est donc au nord de Paris. Et ensuite, le bus va rejoindre l'ouest parisien. Porte de Saint-Ouen, porte de Clichy, porte d'Anières. C'est bien, Jean-Louis connaît toutes les portes de Ah ben Paris. oui, ben bien sûr, si c'est Paris. Ah ben oui. Merci, Mongo TV, Mongo TV. Bon aussi, ça m'a. Toute la campagne de Russie pendant ces longues semaines, Mohamed, avec ces joueurs qui sont à l'intérieur du bus. On a vu les images, notamment d'Antoine Griezmann à l'intérieur du bus, filmé par son pote Mbappé. Il a le sourire, ils vivent quelque chose de formidable. Ouais, ils vivent quelque chose d'exceptionnel et hier soir devant le camp de base d'Istra, puisque j'avais la chance d'être devant ce camp de base quand les joueurs de l'équipe de France sont arrivés, la première chose qu'ils regardaient sur leur smartphone, eh bien ce sont les images de la France, les images de Paris. Samuel Umtiti qui m'a dit qu'est-ce qui se passe à Lyon, mais qu'est-ce qui se passe? Hugo Lloris qui nous demandait en zone d'interview juste après le match, Nice c'est incroyable, la promenade des Anglais est longue et on avait ce sentiment